Live. Bonjour Benjamin. Bonjour. C'est à vous. J'aurais aussi peut-être deux questions. Et la première, c'est est-ce qu'il n'est pas un peu sordide et on n'est pas en voie de tiers-mondisation totale à tout monnayer? Moi, ça fait 25 ans que je conduis. Ça fait 25 ans quand je vois quelqu'un qui est dans l'embarras, qui est à l'arrêt, à une entrée d'autoroute ou à une sortie de station de service ou ailleurs, je le prends en stop, je le dépose et je m'en fous. Je vais pas lui demander 20 balles pour le ramener. Je vais à des concerts, vous aimez le rock, Pierre, je vais à des concerts au Festival d'Arras, je ramène des gens gratuitement, j'en ai rien à cirer, que je sois seul ou dans ma bagnole me coûte le même prix, je le sais, et je me trouve qu'on est vraiment en voie de tiers-mondisation et que c'est la fin du vivre ensemble. Oui, mais enfin, si la voiture vous coûtait un peu moins cher, si l'essence coûtait un peu moins cher, si vous partagez les frais, c'est pas plus mal quand même, non? Ça fait pas. Ouais, bien sûr. Il y avait des types, OPS qui disent c'est la guerre. Bah, si c'est la guerre, on assiste au retour des beurre, œufs, fromage, des mecs qui font argent de tout. Et moi, je trouve ça triste. Ou sinon, c'est des gens. On voit la crise. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont plus d'argent et qui sont obligés, comme les chauffeurs d'Uber Pop, qui sont obligés d'arrondir leur fin de mois en prenant des jobs merdiques de chauffeurs en plus, en vendant tout. C'est quoi la prochaine fois? On va monnayer les dons du sang. On va faire quoi? La société fout le camp, quoi. C'est le vivre ensemble. Il passe où on nous parle de vivre ensemble. Moi, je trouve ça triste que les gens en soient arrivés à vendre leurs trucs, à vendre tout et n'importe quoi. Et par ailleurs, ce qu'on faisait gratuitement auparavant, par solidarité, tout simplement. Et par ailleurs, je trouve que monsieur qui dit pas qui sont les actionnaires de son entreprise, qui a levé 250 millions de dollars. Ce qui a quand même, quand on lève 250 millions de dollars, qu'on est une grosse boîte, on connaît le capital de L'Oréal, on connaît le capital de Renault, on connaît le capital des grosses boîtes. Dissimuler son capital comme ça fait, honnêtement, quand on est dans l'économie de la modernité, ça relève du gangstérisme, quoi. Benjamin, on va vous répondre, Frédéric.